Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes en ce moment. Je sens une onction si particulière aujourd'hui, une onction de restauration, une onction de protection pour les foyers. Avant même d'aller plus loin, je veux que nous entrions ensemble dans la présence de Dieu. Là où tu es, ferme tes yeux. Si tu le peux, mets-toi à genoux. C'est un moment sacré. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous t'invoquons. Nous invoquons la puissance de ton sang. En ce moment même, je libère une couverture de protection sur chaque personne qui écoute cette prière. Je couvre ta vie par le sang de l'agneau. Je couvre ta maison, chaque porte, chaque fenêtre. Je couvre ton lit conjugal par le sang de Jésus. Je couvre tes enfants, leur esprit, leur âme, et leur corps par le sang de Jésus. Je couvre tes finances, ton travail, tes projets par le sang de Jésus. Et je déclare qu'aucune arme forgée contre toi, contre ta famille, contre ton mariage ne pourra prospérer. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, nous la condamnons maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de consolation, nous t'invitons. Viens et prends toute la place. Viens et remplis cet espace. Remplis la pièce où se trouve mon frère, ma sœur. Remplis son cœur. Viens consumer tout ce qui n'est pas de toi. Viens brûler toute anxiété, toute peur, toute amertume. Je veux prier spécifiquement maintenant pour toi, dont le cœur est lourd à cause de ton mariage. Je sens dans mon esprit le poids de la division, le poids de la trahison, le poids du silence qui est devenu un mur entre toi et ton conjoint. La Bible déclare dans Malachie 2, verset 16, « Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Dieu hait ce qui brise ton cœur, ce qui brise son alliance. Et en ce moment, je viens contre cet esprit de divorce, cet esprit de division qui a murmuré des mensonges à tes oreilles. Je le réprimande au nom de Jésus. Je commande à toute assignation de l'enfer contre ton alliance de prendre feu maintenant. Chaque plan de l'ennemi pour semer la discorde, pour amener la séparation, pour détruire ton héritage, est annulé, brisé, réduit à néant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la paix maintenant. Reçois un souffle nouveau dans ton esprit. Amen et Amen. Famille, avant d'entrer dans la parole que Dieu a mise sur mon cœur, je veux te demander 3 choses très rapidement. Premièrement, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Rejoins cette famille prophétique pour que nous puissions grandir ensemble. Deuxièmement, laisse un commentaire. Dis-moi, pasteur, je reçois cette parole pour mon mariage, ou simplement Amen. Cela active ta foi. Et troisièmement, partage cette prière. Je te le demande prophétiquement, partage-la avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Tu vas être un agent de restauration pour 7 autres familles. Et reste bien jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais prier une prière spéciale et puissante pour la restauration complète des mariages qui sont au bord du gouffre pour ceux qui ont déjà les papiers du divorce sur la table. Dieu peut encore faire un miracle. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est « Sous les ailes du Très-Haut,
une forteresse pour ton amour conjugal. Nous allons nous appuyer sur le psaume 91, mais nous allons le regarder avec des yeux nouveaux, avec les yeux de l'alliance du mariage. Souvent nous lisons ce psaume de manière individuelle. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Et c'est juste. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous révéler que le mariage, l'alliance sacrée entre un homme et une femme, est destinée à être un abri, un refuge collectif sous la grande protection du Très-Haut. Mon premier point pour toi aujourd'hui est celui-ci. Le mariage est conçu pour être un refuge divin. Écoute ce que dit le psaume 91 au verset 1 et 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Le mot-clé ici est « demeurer ». Il ne s'agit pas de visiter, de passer de temps en temps. Demeurer, c'est vivre là, c'est établir sa résidence. Pour qu'un mariage soit protégé, il ne suffit pas de prier Dieu quand tout va mal. Il faut que le couple ensemble décide de faire de la présence de Dieu sa demeure permanente. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que la prière n'est pas seulement ton affaire personnelle. C'est l'affaire de votre couple. La lecture de la Bible n'est pas seulement pour ton édification, c'est pour la fondation de votre foyer. Quand un mari et une femme décident de demeurer ensemble sous l'abri du Très-Haut, leur union devient un refuge. Quand les tempêtes de la vie arrivent, et elles arriveront, vous n'êtes pas deux individus qui cherchent un abri chacun de leur côté. Non. Votre mariage lui-même devient la forteresse. Je me souviens d'un couple dans notre église, appelons-les David et Léa. Leur mariage était devenu froid distant. Ils vivaient sous le même toit mais comme des étrangers. Ils ne se disputaient même plus, ce qui est parfois pire, car c'est le signe de l'abandon. Un jour, l'Esprit de Dieu a convaincu David. Il est allé voir sa femme et lui a dit « Léa, nous nous sommes éloignés de Dieu et nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. Je ne sais pas comment réparer ça, mais je te demande une chose, chaque soir avant de dormir, prions ensemble. Même 30 secondes, juste tenir nos mains et dire « Seigneur, aide-nous ». Léa, le cœur brisé, a accepté. Les premiers soirs étaient maladroits, presque silencieux. Mais ils ont persévéré. Ils ont commencé à demeurer. Petit à petit, la glace a commencé à fondre. Leurs prières sont devenues plus longues, plus sincères. Ils ont commencé à confesser leurs torts l'un à l'autre devant Dieu. Ils ont ramené leur mariage sous l'abri du Très-Haut. Aujourd'hui, leur mariage est une forteresse, un témoignage vivant de la puissance restauratrice de Dieu. Je te pose la question à toi qui m'écoutes. Quand as-tu prié avec ton conjoint pour la dernière fois? Pas seulement pour lui ou pour elle, mais avec elle, avec lui. Quand avez-vous ouvert la parole de Dieu ensemble? Votre mariage est-il une demeure pour la présence de Dieu ou juste une maison de briques et de mortier? Je vous lance un défi aujourd'hui, commencez petit comme David et Léa. Ce soir, prenez la main de votre époux, de votre épouse et dites simplement « Seigneur, sois le centre de notre foyer ». Faites de votre mariage un refuge divin. Mon deuxième point est crucial. Dieu promet une protection contre les flèches spécifiques qui visent le mariage. Le psaume 91 continue, et c'est là que ça devient prophétique pour nos couples.
Versets 5 et 6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. L'ennemi de nos âmes, le diable, est un destructeur. Et sa cible prioritaire a toujours été la famille, car la famille est l'image de la Trinité sur terre. Il a des armes spécifiques qu'il envoie contre les mariages. Analysons-les. Premièrement, la flèche qui vole de jour. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les attaques visibles évidentes. Les paroles dures, lancées dans un moment de colère. Les disputes explosives au sujet des finances ou de l'éducation des enfants. C'est le cri qui a dépassé ta pensée, la critique acerbe qui a percé le cœur de ton conjoint. Ce sont des flèches qui volent en plein jour, tout le monde peut les voir, et elles laissent des blessures profondes. Combien de mariages sont affaiblis par ces flèches quotidiennes? Deuxièmement, la peste qui marche dans les ténèbres. Celle-ci est plus insidieuse. C'est le péché caché. C'est la pornographie regardée en secret sur un téléphone tard le soir. C'est cette conversation ambiguë avec un collègue de travail sur les réseaux sociaux. C'est l'amertume, le ressentiment qui grandit dans le silence, dans l'obscurité de ton cœur. Tu souris à ton conjoint, mais à l'intérieur tu nourris une racine d'amertume. C'est une peste, un poison qui se propage dans l'ombre et qui tue l'intimité, la confiance, l'amour. Regarde le roi David. Son péché avec Bath-sheba a commencé dans le secret, dans les ténèbres de son palais, mais cette peste a fini par détruire sa famille et presque son royaume. Troisièmement, la contagion qui frappe en plein midi. C'est l'influence du monde, la culture ambiante qui nous contamine, même quand nous pensons être en sécurité. C'est l'idée que le mariage est jetable. C'est l'égoïsme déguisé en développement personnel. C'est la mentalité du « si tu n'es pas heureux, pars ». C'est une contagion qui nous fait croire que nos propres sentiments sont plus importants que l'alliance que nous avons faite devant Dieu. Elle frappe en plein midi à la télévision, dans les magazines, dans les conversations entre amis. Elle normalise le divorce et ridiculise la fidélité. Mais écoute la promesse de Dieu. Si tu demeures sous son abri, il te dit, tu ne craindras pas. Pourquoi? Parce que la protection de Dieu est plus grande que la flèche de la colère. Son pardon est plus puissant que la peste du péché caché. Sa vérité est plus forte que la contagion des mensonges du monde. Quand tu places ton mariage sous les ailes du Très-Haut, il devient ton bouclier. Il t'apprend à garder ta langue. Il expose les œuvres des ténèbres. Il renouvelle ton intelligence pour que tu ne te conformes pas au siècle présent. Il est temps de prendre autorité. Quelle est la flèche qui a touché ton foyer? La colère. Identifiez-la et demande à Dieu de la briser. Quelle est la peste qui ronge ton mariage dans le secret? La luxure. Le manque de pardon. Confesse-le devant Dieu et laisse sa lumière nettoyer les ténèbres. Quelle est la contagion qui a infecté ta pensée? L'égoïsme. Remets ton alliance entre les mains de Dieu et laisse-le la guérir. La promesse est pour toi, pour ton mariage aujourd'hui. Maintenant, je veux que nous fassions quelque chose de puissant. Je vais lire l'intégralité du psaume 91. Je ne veux pas que tu l'écoutes simplement. Je veux que tu le déclares
avec moi dans ton esprit. Fais de chaque mot une prière, une déclaration prophétique sur ta vie, sur ton mariage, sur tes enfants. C'est un décret royal du royaume des cieux. Reçois-le. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. La parole de Dieu est vivante et puissante. Maintenant entrons dans ce temps de prière. C'est le moment de la percée. Là où tu es, je veux que tu te mettes dans une position de foi. Lève tes mains si tu le peux en signe de reddition et de réception. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi forts de ta parole et de tes promesses. Seigneur, nous plaçons maintenant chaque mariage représenté ici sous l'abri du Très-Haut. Nous déclarons que nos foyers ne seront plus des lieux de passage, mais des demeures permanentes pour ta présence. Pardonne-nous, Seigneur, pour les fois où nous avons cherché refuge ailleurs, dans le travail, dans les distractions, dans d'autres personnes. Aujourd'hui, nous revenons à toi. Nous choisissons de faire de toi notre refuge et notre forteresse. Nous déclarons que notre mariage est un refuge divin à l'ombre du Tout-Puissant. Et maintenant, Père, au nom de Jésus, nous prenons autorité sur chaque arme de l'ennemi. Nous nous levons contre la flèche qui vole de jour. Je brise la puissance des paroles de malédiction, des cris de la colère, de la critique, de l'amertume, qui ont été libérés dans ces foyers. Par le sang de Jésus, nous annulons l'effet de chaque parole blessante. Saint-Esprit, viens et guéris les cœurs meurtris. Remplace la colère par la douceur, la critique par l'édification, l'amertume par le pardon. Nous nous levons contre la peste qui marche dans les ténèbres. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit d'impureté, de luxure, de pornographie, d'adultère, émotionnel ou physique, de quitter ses vies et ses mariages. Maintenant, nous exposons les œuvres des ténèbres à la lumière de Christ. Je brise les chaînes de toute addiction secrète. Je déclare la liberté et la pureté sur les lits conjugaux. Je prie pour une restauration de la confiance qui a été brisée.
Seigneur, fais un miracle de réconciliation. Nous nous levons contre la contagion qui frappe en plein midi. Nous renonçons à la mentalité du monde qui dit que le divorce est une option facile. Nous déclarons que ce que tu as uni, l'homme ne le séparera pas. Nous brisons l'esprit d'égoïsme, d'individualisme et d'orgueil. Nous proclamons que Christ est le chef de nos foyers et nous nous soumettons à lui et les uns aux autres par amour. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour les situations désespérées. Toi, femme qui pleure en secret parce que ton mari a dit « c'est fini ». Toi, homme dont le cœur est brisé, brille parce que ta femme a quitté la maison. Toi qui regardes les papiers du divorce sur la table de la cuisine, le cœur en 1000 morceaux. Écoute ces prières. Père, au nom de Jésus, je me tiens dans la brèche pour ces mariages. Là où il y a la mort, je proclame la résurrection de Lazare. Là où il y a un mur de séparation, je commande comme pour les murs de Jéricho qu'ils s'écroulent. Maintenant, au nom de Jésus, Esprit de réconciliation, souffle sur ces foyers. Je prie pour que les cœurs de pierre soient changés en cœurs de chair. Je prie pour une vague de repentance surnaturelle. Que cet homme, que cette femme qui voulait partir soit saisi par la conviction du Saint-Esprit. Je brise tout conseil de l'ennemi qui vient de faux amis ou de membres de la famille qui poussent à la séparation. Je libère les anges de Dieu pour aller combattre pour cette alliance. Je déclare, ce mariage ne mourra pas, il vivra et racontera les œuvres de l'Éternel. Je prie pour la restauration de vos finances. Je commande la fin des disputes causées par le manque. J'ouvre les écluses des cieux sur vos foyers. Je libère des emplois, des promotions, des idées créatrices, l'annulation des dettes au nom de Jésus. Je prie pour vos enfants. Guéris leur cœur de l'anxiété et de la peur qu'ils ont ressentie à cause de la tension à la maison. Fais de votre foyer restaurer un havre de paix pour eux. Je prie pour la guérison physique. Toute maladie liée au stress, à l'angoisse, à l'hypertension, au diabète, aux insomnies. Je commande à ces esprits de maladie de vous lâcher maintenant au nom de Jésus. Soyez guéris, soyez restaurés, corps, âme. Âme et esprit. Recevez-le par la foi. Recevez la victoire. Recevez la restauration. Votre maison est sous la protection du Très-Haut. Et maintenant reçois cette bénédiction finale sur ta vie, sur ta famille, sur ton mariage. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans ton couple. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Sois bénie, famille prophétique. Marche dans ta victoire.